vais enfin pouvoir vous donner le cas concret de la personne qui a pu s'installer dans un domaine ultra concurrentiel. Pour l'instant, on est à la pharmacie, on est proche de Bangkok, ça s'entend, et ça doit être la pharmacie la plus réputée de Bangkok. Je vous assure, il y a la queue, c'est hallucinant. Je vous montre le chien le plus tendance de l'année. Des sourcils, des bracelets, des colliers. Oh. Pas très gentil, hein. Plus on est tendance, moins on est gentil. Vous avez vu ce marchand de fruits là qui vend des fruits frais sur un lit de glace donc et qui épluche les fruits et qui les coupe. C'est la plus-value quand même qu'on peut apporter à ses clients, ça, plutôt que de vendre un fruit donc chaud à éplucher. Et je suis sûr qu'il en attire beaucoup plus de clients comme ça. Mais c'est pas ça dont on va parler. Bon, je dois vous l'avouer, vous avez vu, je suis rasé à moitié, j'ai changé de vêtements, on n'est pas le même jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc hier, ma caméra, ma GoPro, ma nouvelle GoPro est tombée en rade, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début, j'ai cru que c'était une panne de batterie et du coup, c'était bizarre parce que je suis parti comme d'habitude avec ma caméra chargée à fond, j'ai pas enregistré plus que ça. Panne de batterie, impossible de l'allumer. J'arrive à la maison, je la charge, impossible de la charger, impossible de faire quoi que ce soit. Et elle a commencé à chauffer, elle a commencé à bouillir, j'ai commencé à la mettre dans une boîte pour la renvoyer. 2 heures après, peut-être, elle a répondu normalement. Donc peut-être que c'est le fait qu'elle travaille plus de 35 heures par semaine avec moi. Donc du coup, comme c'est une caméra, mais non, je l'ai achetée en Malaisie, je l'ai même pas achetée en France. Je pensais qu'elle allait faire la grève comme tous les Français. Alors normalement je fais un clin d'œil comme ça, vous le voyez pas, mais ça veut dire je rigole, hein, parce que on me prend trop au sérieux maintenant dans ma vidéo. Dès que je dis un truc, les gens s'offusquent. Comme tous les Français, elle allait faire la grève. Compris? Donc, alors nous, on va vous parler, je vais vous parler, pourquoi nous? Parce que comme elle parle pas français, de toute manière, je vais vous parler donc de mon ami, comme d'habitude, là, mon pote au fitness. Je vous avais dit qu'il avait ouvert un restaurant au fitness déjà, que c'était un pro de la relation et qu'il arrivait facilement à aller vers les gens, à aller entretenir des relations, à aller créer des relations avec les gens. Qu'il a ouvert un restaurant et son restaurant, c'est vraiment un concept, quoi. Quand on rentre dans son resto, c'est une ambiance différente, il y a une musique différente, il y a une odeur, une senteur différente, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un cadre différent, c'est une ambiance différente en fait. Il a réussi à créer ça donc tout autour d'une flopée de restaurants thaï, donc il a réussi à se diversifier là-dessus. Et évidemment, son restaurant marche bien, mais c'est pas là où je veux en venir, c'est qu'il va créer son truc de fitness également et qui va s'ouvrir l'année prochaine. Donc il a commencé à parler avec mon coach et mon coach évidemment va le suivre dans son nouveau club de fitness. Et comme je vous ai dit, il est tellement doué en relation qu'il a réussi à faire que tout le personnel qui travaille dans ce centre de fitness là va migrer vers son fitness. Alors je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, je sais pas s'il a promis des augmentations de salaire ou pas, mais peu importe, c'est pas ça la question. La question c'est que le centre de fitness, donc à côté de chez moi, comme je vous avais dit, de toute manière j'allais partir à un centre qui était à 10 km, 15 km de chez moi plutôt que le centre à 1 km. Mais ce centre de fitness, je viens d'apprendre là, il va se fermer le 20 décembre. Pourquoi? Parce que voilà, tout le monde a déménagé, tout le monde a délocalisé. Le mec, il a réussi, et sans vouloir le faire exprès, il a réussi à prendre tout le monde, tout le personnel, à faire réussir à fermer un club de fitness. Mais c'est pas ça dont je vous ai parlé. Ça, c'est une petite parenthèse encore.
là où je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le fitness, c'est un monde concurrentiel et il a réussi à se positionner d'une certaine manière dans ce monde du fitness où je dis chapeau bas, où j'ai essayé de l'aider encore à trouver d'autres meilleures idées, mais j'y ai pas pensé. Le truc, vous savez, quand on fait du fitness, on a souvent les résultats qu'on cherche à avoir si on travaille. Donc, si on travaille et surtout si on est accompagné par un coach, et c'est là qu'il intervient, c'est-à-dire que là où il va se différencier, là où il va ne pas être un autre boucher. Alors, boucher, oui, j'avais un client boucher dernièrement, un gros connard d'ailleurs, qui s'avérait être gentil au début, hein. Et là, j'ai pas fait de clin d'œil, un gros connard, ouais, c'est bien de toi que je parle. Donc, il va se reconnaître de toute manière s'il continue à suivre les vidéos. Donc, ne pas être un autre boucher parmi les autres bouchers, se différencier, faire quelque chose de différent, être différent, avoir un positionnement différent. Donc, dans son club de fitness, il va avoir un diététicien qui va faire un point avec chaque membre tous les mois. Et ça, c'est un service inclus, c'est un service gratuit dans le tarif du fitness. Alors, bien évidemment, le tarif du fitness va être un petit cran en dessus parce que c'est un fitness avec une gamme en dessus. C'est pour ça qu'il va se permettre de faire des marges supérieures. Mais c'est complètement hallucinant d'avoir un diététicien qui nous suit, qui nous donne les conseils, qui nous dit ce qu'il faut faire. Et ça, c'est qu'une première étape. La deuxième étape, les Thaïs, par rapport à la France, ils ont des taux de cholestérol et de diabète plus élevés. Simplement, ils ne le savent pas, parce que chez nous, si le diabète, alors je sais pas, je connais pas les taux, hein, mais si le diabète c'est 100, dès qu'on a 100, on a du diabète. En Thaïlande, bah, ça va être 150, ça va être 200. Donc, vous voyez, ils ont augmenté les taux volontairement. Enfin bref. Donc, en gros, il y aura une personne qui va faire un check-up, un bilan sanguin complet tous les mois, gratuitement pour tous les membres. De cette manière, on va pouvoir contrôler si le diabète descend, si le cholestérol descend ou il augmente, et également, voilà, on est en meilleure santé. Donc ça, je ne connais personnellement aucun fitness qui fait ça. C'est une super manière de se positionner, c'est une super manière d'annoncer des prix plus à la hausse, parce que honnêtement, un bilan sanguin, moi j'en fais pas régulièrement, j'en fais un tous les 6 mois, et ça me coûte 100, allez, on va dire entre 80 et 100 euros tous les 6 mois pour faire un bilan sanguin. Là, ça sera inclus dans le tarif du fitness, ça sera gratuit. Est-ce que vous arrivez à imaginer la chose? Et pour peut-être une cotisation mensuelle qui va me coûter, je sais pas, 5, 10 euros, 15 euros de plus par mois pour avoir un bilan sanguin par mois au lieu de tous les 6 mois. Donc c'est vraiment, je trouve ça exceptionnel. Alors moi, bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour lui donner quelques idées supplémentaires, c'est-à-dire que quand on sort du fitness, en règle générale, on a super faim et on se jette sur tout ce qu'on trouve. Donc si on trouve des cochonneries et des conneries, on va manger les cochonneries et les conneries. Donc étant donné qu'il a un restaurant, moi je lui ai conseillé de faire des menus spéciaux fitness et d'avoir donc dès que les gens ont fini leur fitness, soit donc d'inclure ça un menu spécial fitness aussi, soit d'avoir la petite boutique à côté dans son fitness pour vendre ses menus spécial fitness, spécial protéines, spécial perte pour réduire le diabète, spécial pour réduire le cholestérol. Alors est-ce que je parle trop? Ça fait 6 minutes et des poussières, on va s'arrêter là donc. Tout ça pour vous donner un exemple concret d'une manière intelligente de se positionner, de se faire remarquer. Et là, donc encore une fois, on va pouvoir avoir les tarifs différents, des tarifs supérieurs, et les gens ne vont pas se plaindre et les gens vont aimer payer en plus pour avoir ce genre de service. Donc je vous laisse réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre ça en place dans votre business également. Moi, je vais sur Bangkok, je vais rencontrer Kevin, donc je suppose que je vais faire une vidéo avec Kevin aujourd'hui. On va parler de choses et d'autres, je vais vous parler d'une théorie, d'un concept que j'ai essayé dans mon business et qui a complètement foiré, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ce t-shirt là spécialement également, et je sais pas si ça sera une vidéo de demain puisque moi les vidéos je les mets à l'avance et je les mixe un petit peu après, et en tout cas je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo, ça c'est certain. Donc réfléchissez à tout ça, mettez-moi en commentaire éventuellement une manière dont vous pouvez vous positionner. Moi, une belle surprise de position, et j'arrête de parler, on se retrouve demain, salut.